Parce qu'ils le valent bien, mes premiers mots sont pour nos agents communaux. Ces piliers des quotidiennes actions, dévoués assurément le sont, impliqués dans de multiples missions au diapason de cette belle maison. À propos des communaux, on s'en souvient, il y a quelques mois, Villeneuve-le-Roi devient Marina, les pieds dans l'eau. Face au flot, il le faut, dans l'eau, un froid à glacer les os, les deux orthographes conviennent. Les communaux sont pas manchots, poussant bateau, portant fardeau, montant très tôt, debout tôt, très tôt encore, les élus mobilisés sans distinguo, portant tuyaux, portant seaux, vidant tuyaux, présents partout, sans repos, saluer leur dévouement, il le faut, alors chapeau et bravo pour nos employés communaux. Merci. Je voudrais mettre à l'honneur également nos associations et leurs représentants, répondant toujours présents. Alors je salue l'arrivée de Laurent Lafont, sénateur du Val-de-Marne, soyez bienvenue. Donc je disais que je voulais mettre à l'honneur nos associations et leurs représentants, répondant toujours présents au train de vie bouillonnant de cette ville en perpétuel mouvement. Patients, s'occupant de nos enfants, généreux pratiquants du don de temps, permanents adeptes du dévouement, ce soir très sincèrement, Villeneuve vous adresse ses remerciements. On rentre dans le dur. Bon, chers amis, comme il est d'usage lors de cette soirée, revenons sur quelques temps forts de l'an passé. Entre nous, quel souvenir en garder? Du cinéma L'Élysée, la superproduction s'affichait. Pour la promotion, ça n'avait pas lésiné. BFM TV et toute la publicité orchestrée. Comme il se doit, à la sécurité, Benalla distribuait à l'entrée. Tout à coup, le film s'est arrêté. Sur la pellicule imprimée, le rêve est brisé. Bien avant la fin de l'histoire, la salle est rallumée, dévoilant artifices et décors de papier mâché. Plus personne sur les plateaux, les acteurs sont cachés, à terre, Jupiter est dégonflé. L'illusion est terminée, tel un mauvais péplum de série B, réveil difficile pour les Français, créanciers qui vont devoir payer et public furieux qui s'est bien fait berner. Curieux spectacle, mes amis, de cette histoire déjà finie, d'un nouveau monde par Jupiter prédit, sorte de promesse faite à Marie par le nouvel Emmanuel, après le grand soir, la belle nuit, certains en marche ont suivi l'étoile qui les a éblouis. Aujourd'hui, on peut comprendre leur dépit, nombreux sont les maris, ce n'est pas lui l'enfant béni, sur la paille, tout le monde est servi, car à la différence du Messie, la paille, c'est pas pour lui. Et ça, sans les vers, je ne pouvais pas vous le faire. Et nous le disons aux marcheurs tout de go, quiproquo, vous vous trompez des manuels. Si le vôtre marche, c'est hors sol. Les manuels de nos chapelles marchent aussi, mais sur l'eau. Et dans notre situation, c'est plutôt lui qu'il nous faut. Merci. Dans les palais, par Ubris, sa place trône. Ça danse au sommet du volcan qui tonne. Ceux qui connaissent la fin rient jaune, le même peuple, celui du jeu de paume, qui en juillet manifeste sans culotte, en hiver se couvre d'un gilet jaune. Et l'on n'a pas encore tout vu, évidemment. Président précoce, vraiment sur tous les plans, alors qu'on n'a pas encore soufflé la bougie des 2 ans. Entre nous, objectivement, pouvait-il en être autrement? Lorsque le ministre des Finances devient président, soudainement, plus de gauche ni de droite, c'est un mutant, n'assumant pas l'ancien bilan, c'est inquiétant. En réalité,
y a-t-il vraiment changement d'avec le président qui nous disait déjà le changement c'est maintenant? Assurément, le vrai changement, c'est qu'avec le président, eh ben, au moins c'était marrant. Autrement dit, si vous remplacez le capitaine de pédalo par son premier matelot, doit-on s'étonner que l'État paquebot continue à gîter, prendre l'eau, que la nouvelle voie ne soit que voie d'eau? En vérité, le résultat est cumulé, ça gîte et ça s'agite. Alain Souchon décrit bien la situation. On a de la vie en rose, le rose jusqu'à l'overdose, le rose morose et psychose, qui donne envie d'autre chose. Alors on nous fait croire que Jupiter au pouvoir, il cesserait de pleuvoir. Pour nous c'est pressoir, repoussoir, car pour le ras-le-bol fiscal, ça fait vraiment très mal. Augmentations en rafale, scandale, blocage de centres commerciaux, car pour le ras-le-bol fiscal, il faut voir comme il nous parle. Comme il nous parle, il se dégage de ces violences et blocages, des gens rincés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des propos qui nous affligent. On nous prend pour pas déconner dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est. Il faut le ras-le-bol fiscal, pensions insupportables, les mères épuisées égales, ambiance gâchis magistrale, car pour le ras-le-bol fiscal, il faut voir comme il nous parle, comme il nous parle. La foule ras-le-bol fiscal, fonctions insupportables, les mères épuisées létales, ambiance gâchis magistrale, car la foule ras-le-bol fiscal, il faut voir comme il nous parle, comme il nous parle. Donc maintenant c'est détresse SOS d'un locataire de l'Élysée en détresse. Devant la colère, c'est marche arrière, ce qui encore va nous coûter très cher. Le drame de cette affaire, c'est que le techno-bobo investisse les palais, à tout balayer avec arrogance. Le poids des équilibres, c'est fruit de l'expérience, le juste assez, la tempérance, la subtile composition de notre France. Que sait-il de la vraie vie de ces difficultés, jamais élues, si c'est-il un jour frotté? Mes amis, vous le savez, le techno-bobo à la dépense publique est accro. Le déficit va crescendo furioso,
et l'endettement jamais si haut. Le tout fait froid dans le dos, ça gèle l'ambiance à l'heure de l'apéro. Si je vous dis qu'avec 48% du PIB, sommes les champions du monde des imposés. Et quand on est champion du monde, vous le savez, les Français se retrouvent sur les Champs-Élysées avec l'impression, cette fois, que c'est pas le ballon qui s'est fait rouler. Mais il n'en reste pas là. Le techno-bobo ne vous lâchera pas. Après vous avoir fait les poches, dans les caisses des villes bien gérées, le techno-bobo pioche. Il n'écoute pas ces moches, les mères en colère qui reprochent. D'ailleurs, on fulmine, on proteste et on pense que c'est l'État qui devrait réduire ses dépenses. Pour éviter cette politique décalée, la recette est pourtant simple à appliquer. Appuyez-vous sur vos élus de proximité. Seuls à garder crédibilité. Aussi, pour désigner vos représentants, vos députés. Une qualité essentielle doit être demandée. Avoir été élu maire, c'est une nécessité. Au moins, vous savez de quoi vous parlez. Le vécu, l'expérience rassurée. Valeurs sûres, vos maires, vous les connaissez. Corvéables, disponibles et dévoués. Même un samedi soir, regardez, venus pour vous, vous les avez. En point d'actualité, je dois encore évoquer la fameuse réforme territoriale qui aboutit, sans notre aval, à nous lier, et c'est pas nuptial, au millefeuille administratif. Monstre technocratique des plus répulsifs. Or, vous le savez, sommes mal entourés, pas vernis, pas de chance, le T12 n'est pas camp de vacances. Pour preuve, Vitry, c'est pas Capri, ils peuvent en témoigner les amis. Autrement dit, cet interco est authentique intercoco. Cet intercoco répond au doux nom de Gosbe. Grand Orly, Seine-Bièvre. Ça fait envie, Gosbe. Et côté rime, on le voit bien, ça rime à rien. Sauf à être l'acronyme, Gosbe, sauf à être l'acronyme de gestion orientée sans bénéfice. Alors, pour conserver nos sous, nos pouvoirs, on se bat. Sommes minoritaires, vous voyez l'embarras, et prions que le prêtre Michel, président du T12, soit touché par la grâce de Sainte Rita, patronne des causes désespérées. Quoi qu'il en soit, à Villeneuve-le-Roi, on garde la foi. Une foi de bonne aloi. On ne cède pas, on ne paye pas ce que l'on ne doit pas, on n'accepte pas des autres la loi, car aux élections municipales, vous n'avez pas voté pour ça. C'est la qualité de ville que vous voulez, ce cadre de vie auquel vous êtes attaché. D'ailleurs, Villeneuve-le-Roi a bonne presse, on s'y installe, on s'y presse. Si le Villeneuvois aspire à une qualité, à une vie de qualité, il est bien sûr attaché à sa sécurité. Terrorisme, tous ces actes sauvages, empreints de lâcheté, de haine et de rage. Eh bien, il a balayé l'infâme par la grandeur de sa belle âme, ici, à sa place, le colonel Arnaud Beltrame, dans nos cœurs, nous gardons la flamme. De nos forces de l'ordre, policiers, pompiers, gendarmes, louons le courage. Une autre police municipale, dans leurs tout nouveaux locaux, une autre police, la municipale, dans leurs tout nouveaux locaux, permanence, médiateur et avocat, opération tranquillité vacances, partez en confiance,
Caméra vidéosurveillance, ça améliore l'ambiance, avec un peu de contredanse et des cas de flagrance. Car on ne les aime pas beaucoup, ceux qui viennent faire les courses chez nous. Nos agents méritent franchement vos applaudissements. Chers amis, je voudrais me tourner vers mon équipe. Elle porte notre qualité de ville. Elle a pour devise « J'aime ma ville ». Tous dévoués, impliqués, engagés, portant haut valeurs et convictions, ils sont toutes options. Avec eux, engagés, on gagne l'élection. Et derrière, on vous assure aussi la gestion. Dévoués, disponibles, compétents, ils le sont. Ouvrons le bal par le secteur le moins marrant, le sacerdoce du logement. Pour elle, une place au firmament, votre très dévouée Béatrice Collet. Pour que vive la solidarité qui rime avec vraie générosité partagée, pour leur action CCAS sans discontinuer, derrière Béatrice, Marie-Laure-Madeleine et José Dramar. Pour les crèches, pour répondre aux mamans qui rament, on vous déroule tout un programme. À notre arrivée, il n'y avait aucune crèche. On en est à la 4e, celle de Paul Bert, on se dépêche. Alors, les parents, je ne veux pas m'immiscer. Côté bébé, s'il vous plaît, on lève le pied. De ce côté-ci, on n'a pas le temps de souffler. La pouponnière en chef, mon adjointe, Dominique Fossoyeux. Les écoles, une de nos priorités, il le fallait. Vous savez dans quel état on les a trouvées. École Jules Ferry, on a tout repris. Les enfants mangeaient dans des couloirs, on a créé des réfectoires. École Pinlevé, ses manches retroussées, 17 classes complètement rénovées, le toit amianté complètement changé, parking désimperméabilisé et végétalisé. École Jean Moulin, les travaux c'est sans fin. Pour le confort, bien-être, on vous change les fenêtres. Pour veiller sur les enfants, au chevet des enseignants, écoutant les parents, assurément il faut des fervents. Sous la maestria de Sakina, Tracy Meunier-Parker et Catherine Galichet. Pour les travaux d'entretien et les cérémonies patriotiques réunies, je le redis, les trous dans la voirie, c'est pas moi, c'est lui. Lui. Non, parce que je veux vraiment que vous le voyez, parce que les trous dans la voirie, c'est un vrai sujet. Voilà. Donc c'est lui. Voilà. Bien. Et donc, toujours disponible, l'essentiel chez nous, Jean-Pierre Rampy. Au sport, pour vous, on l'a sorti de l'eau, notre nageur Frédéric Louineau. Assisté de Gérard Sadrin, le Mbappé du dimanche matin. À la jeunesse, c'est pas du gâteau, David Lourdeau. Un mot des travaux. Chez nous, c'est sans repos. Pour notre bord de l'eau, c'est du gros, du très gros, mairie annexe, centre de loisirs et crèche de 40 berceaux. On finit les travaux, poussez pas trop. Coût des travaux, 9 millions d'euros. Toujours pour le bord de l'eau. Qui est médaille d'or des victoires du paysage 2018? Le parc Paul Bert. Qui l'aurait imaginé il y a quelques années? Quand on a hérité. Ce quartier le plus pauvre du Val-de-Marne était délaissé. Aujourd'hui, comment ne pas être fier du renouveau de Paul Bert? École maternelle Parc en Seine. On construit sans répit. Allez voir, ça vaut la peine. Ça vaut, pour info, 6 millions d'euros, pas cadeau. Autre sujet d'envergure, notre cher, et même très cher, marché couvert. Fait partie de l'héritage, et le refaire n'est pas mince affaire. Ni pour nous, promesse en l'air. Première tranche des travaux en régie, on a tout repeint, changé les huisseries, ça se terminait.
Deuxième tranche, reprise de toute l'étanchéité, on a déjà commencé. Et la troisième tranche, face étude du reste, tout le reste, on est bien avancé. À propos du marché, nos fidèles permanentes de l'espace municipal, Josie Laplagne et Muriel Boutrin. Quartier de la Gare, on prépare. Et bientôt, vous allez voir ce sur quoi nous travaillons tard et même très tard. Ici, on vise carrément l'excellence, le classement des 100 quartiers innovants. Valérie en a eu vent et nous dira, que nous dira-t-elle dans un instant? À nos demandes, Valérie est toute oui. Et ses réponses sont aussi toutes oui. Résidence Raguet-Lépine et Abbaye l'embellissement. Réhabilitation de grande ampleur qui nous tient à cœur. Je veux remercier Valoffice et souligner le partenariat développé avec le préfet Bergogneau et les projets, sur les projets et Monsieur Marion pour les questions de sécurité. Un mot de notre chère voirie. Avec 60 km, on n'a pas fini. C'est une priorité, on avance à marche forcée. 2018, c'était Raymond Hamel, Pinlevé, Abbé Grégoire. 2019, on fait du neuf. Calmette, Leclerc, Myosotis, De Gaulle, etc. Si ça, c'est pas du renouveau, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais ici, on vous connaît. Vous en voulez toujours plus. Alors, avec en bonus, on vous met un bonus, justement. Ce bonus, c'est une nouvelle ligne de bus. Merci à Île-de-France Mobilité. Maintenant, c'est réglé. Démarrage en février. Merci à Valérie, à nos demandes. Valérie est toute oui. Les acteurs de nos travaux. Les acteurs de nos travaux, ils sont 5, ce n'est pas trop. Votre dévoué Jean-Marie Simon, assisté d'Alvaro Bandero, de Jean-Pierre Macleto et Nicolas Fouquet. Et pour suivre le déploiement de la fibre, il faut la voir. Lui là, Daniel Consalves. L'état de nos finances. Ici, on ne dépense pas l'argent que l'on n'a pas. Et l'on voudrait que soit respecté l'engagement de l'État. Exemple, DGF, dotation globale de fonctionnement. En 2012, écoutez bien, vous allez voir juste deux chiffres. En 2012, l'État nous versait 343 € par habitant. 2012. Quand on a lâché l'affaire. Bien. Eh bien, aujourd'hui, c'est seulement 99 € par habitant. On est passé de 343, là j'abandonne les verts, parce que c'est... voilà. 343 € par habitant, on est passé à 99 € par habitant. Et l'on est inquiet. La taxe d'habitation, qui va payer? Dans les palais, on entend, c'est l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est où? L'État, c'est nous. C'est même le tiers-État. Voilà. Quoi qu'il en soit, avec mon adjoint, Pascal Gagnepin, c'est un nom destiné quand même. Il y avait, il vous sort du pétrin, mais ça je vous l'avais déjà sorti. Non. Donc là, soyez serein. Soyez serein avec Pascal Gagnepin. À Villeneuve-le-Roi, à l'impôt, nous ne touchons pas. Pas d'augmentation des taux d'imposition. Je vous le redis. Voilà, d'accord ? Je vois que vous y êtes sensible. Dans le contexte, ça n'allait pas de soi, mais c'est de bonne loi. Ici, on protège votre pouvoir d'achat et l'on respecte aussi les promesses du mandat. Si je vous dis animation et convivialité, c'est à Villeneuve notre ADN, notre identité.
en charge du forum et de ses très nombreuses activités. Eux nous rendent la vie plus belle, nos deux élus dévoués et complémentaires, généreux, essentiels, Sandrine Ledieu, Roland Morel. À la culture, théâtre, cinéma, danse, musique et variété, le tout coordonné par mon adjointe impliquée, Elisabeth Arbet, pour l'assister. Oui, Elisabeth Arbet. Pour l'assister, Sylvine Saint-Martin aux expositions, Claudine Lézé au cinéma et notre homme de goût, Denis Tripot. Pour la résidence senior Jean Rostand. On danse, on chante, ça y va. Son animatrice, la reine du twist, Sylvie Pernat. Enfin, une petite dernière qui m'est particulièrement chère, organisée volontaire, dans l'action n'est pas la dernière, Environnement Agenda 21, Élise, du même nom que le mien. Je me presse, je m'empresse, vous attendez Valérie Pécresse. Je veux remercier tous les amis, dire au comité des fêtes un grand merci. Bénévoles au service du consommateur, c'est bonne humeur à toute heure. Et mes proches collaboratrices, les trois belles, Rita, Valérie, Christelle, belles et aussi essentielles, qui conjuguent dévouement, fidélité au pluriel. Il a été mon complice au Parlement, disponible de tous les instants, dévoué et compétent, Rémi Jourdan. Et puis, celle à qui tant de réalisations on doit, la remercier assez, on ne peut pas. Vos applaudissements pour Sakina. Je voudrais aussi saluer les élus de l'opposition, les remercier de leur participation pour les moments de communion et aussi pour leur rôle d'aiguillon. Enfin, permettez-moi d'avoir une pensée pour les miens. Pour moi, elle est indéfectible soutien au quotidien, sans laquelle je ne pourrais rien. Merci de supporter le poids des tracas, des combats, des retards, des rentrées tard, pas souvent chez moi, mais jamais sans toi. Et puis, ayons aussi ce soir une pensée pour ceux qui, en ces temps perturbés, ceux que le destin a marqués, nos accidentés, nos aînés isolés, nos hospitalisés. Pour eux, je vous propose d'avoir une pensée et des vœux très sincères de santé, de paix et de bonheur retrouvé. Alors, avec le Conseil municipal des enfants, associé à celui des grands, on vous souhaite le meilleur. Sincèrement, du fond du cœur. Je vais doucement pour qu'il réagisse, et il dort derrière. Sincèrement, du fond du cœur. Avec Kenji Girac, on vous souhaite toute une année de fête. Dans notre ville, dans nos jardins, on est tranquille, on y vit bien. Côté caractère, on est gaulois, un peu réfractaire, ça va de soi. Face aux défis, on est à la fois, qualité de vie, c'est notre choix. Demain l'histoire continuera, obligatoire, ça va de soi. On vient faire la fête à Villeneuve-le-Roi, et à vous tous on souhaite du bonheur de la joie. On aime faire la fête à Villeneuve-le-Roi, et à vous tous on souhaite une bonne année, une bonne année, une bonne année, une bonne année. Village
courage et on y croit. Abandonner, on ne peut pas, mais tout donner, ça va de soi. On aime faire la fête à Villeneuve-le-Roi, et à vous tous on souhaite du bonheur, de la joie. On aime faire la fête à Villeneuve-le-Roi, et à vous tous on souhaite une bonne année. Une bonne année. Une bonne année. Une bonne année. On aime faire la fête à Villeneuve-le-Roi, et à nous tous on souhaite du bonheur, de la joie. On ira faire la fête à Villeneuve-le-Roi, et à vous tous on souhaite une bonne année. 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 Merci beaucoup. Alors, on m'avait demandé de chauffer la salle pour Valérie. Voilà. Alors, maintenant c'est fait. Voilà. Valérie, ils sont tout oui. Je ne peux, chers amis, exprimer aussi bien mes vœux grands et petits pour cette année qui vient. À défaut de lyrisme, je viens avec des preuves de notre pragmatisme. La région est à l'œuvre. Bon, ben c'est tout parce que là, j'y arriverai jamais. Bon, chers amis, quand je vous vois tous si nombreux, ça me fait chaud au cœur. Alors, c'est radicalement impossible de faire un discours après Didier Gonzalez, puis en plus, je vais faire baisser l'ambiance de 2 tons si je vous fais une énumération un peu fastidieuse de tout ce que fait la région ici à Villeneuve. Mais je voulais vous dire que, vous savez que Didier fait partie de mon équipe régionale, comme un certain nombre de ceux qui sont là. Et moi, j'ai pris quelques bonnes décisions depuis que je suis présidente de région. Et la première, ça a été de nommer Didier Gonzalez à la tête de Bruit Paris, pour qu'il s'occupe des nuisances aériennes. Et je peux vous dire que, vous connaissez Didier, il y a une plaisanterie à la région, c'est quelle est la différence entre Didier Gonzalez et un pitbull. Est-ce que vous la connaissez? Le pitbull finit par lâcher. Il y en a qui la connaissaient déjà. Bon, et ben voilà. Donc on l'a mis à Bruit-Paris. On l'a mis à Bruit-Paris, dont je salue la directrice, parce que on voulait que, et on avait pris cet engagement en 2015, que la question des nuisances aéroportuaires soit au cœur de notre action en matière d'environnement. Et c'est pour ça qu'on a choisi le meilleur des présidents pour Bruit-Paris, qui sache défendre les riverains
des aéroports d'Île-de-France. L'environnement, ça n'est pas que la pollution de l'air, on va le dire à la mairie de Paris. L'environnement, c'est aussi le bruit. Et c'est la deuxième nuisance dont les Franciliens se plaignent le plus. Alors c'était ma première bonne décision, mais j'en ai pris une deuxième. C'est qu'à Villeneuve-le-Roi, le lycée devait rester. Et oui, bravo. Et oui. Parce que vous vous souvenez que eh bien, mon prédécesseur voulait absolument déménager le lycée à Orly et le déménager dans un endroit qui, dans Orly, n'était pas un endroit vraiment très accueillant. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est de venir au lycée Georges Brassens. Je pense qu'on n'avait jamais vu de président de région avant. Didier, tu me confirmes? Voilà, donc je suis venue et on a décidé de reconstruire le lycée ici à Villeneuve-le-Roi. Alors, entre-temps, on a eu un drame, vous l'avez tous vécu, hein, et Marie-Carole en premier. On a eu un drame, c'était la découverte, enfin, plus exactement la libération d'amiante à la suite d'un événement pas très bien identifié. On a abîmé, quelqu'un a abîmé le plafond d'une des classes, il y a eu la libération d'amiante. Donc, moi, je voudrais vous dire que vraiment, la région s'est démenée. Alors ça a été très compliqué pour certains d'entre vous, il a fallu parce qu'il n'était pas question de prendre le moindre risque avec la santé des lycéens, ni avec celle des enseignants, ni avec celle des personnels. Donc on a été obligé de vous déménager pendant plusieurs semaines. Ça a été très compliqué, mais il n'était pas question de prendre le moindre risque, et je pense que chacun d'entre vous le comprend. Et puis on s'est démené pour vous livrer les Algeco pour la rentrée de la Toussaint. Et je crois que ça a été vraiment fait dans un temps record, 6 mois pour monter tout un village de bâtiments démontables du lycée provisoire. Ça nous a quand même coûté la bagatelle de 12,5 millions, hein, 12,5 millions pour mettre tout le monde en sécurité. Et je crois aujourd'hui que tout le monde est satisfait, mais là encore, je me tourne vers Didier. Alors, l'annonce que je viens vous faire aujourd'hui, c'est que le nouveau lycée sera livré en 2022. Voilà. Et les travaux de désamontage débuteront cette année. Alors, par ailleurs, évidemment, en Ile-de-France, la question du logement est absolument cruciale, ici à Villeneuve-Saint-Georges aussi, et à Villeneuve-le-Roi. Il fallait bien que j'en fasse une. Mais ça me permet d'ailleurs de parler d'un autre projet de la région. Un autre projet de la région. Le pont de Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi. Là, je suis sûre de ne pas me mourir. Pour rire. Bon. Vous savez que nous avons lancé une expérimentation cette année parce que, pour une fois, la région se réintéresse à la route. Parce que là encore, il n'y a qu'à Paris qu'on croit que tous les Franciliens peuvent trouver chaussures à leurs pieds dans les transports en commun. Certains d'entre vous peuvent les prendre, mais d'autres sont obligés de se déplacer en voiture. Et cette question du bouchon du pont était vraiment extrêmement dramatique. D'ailleurs, je crois qu'on avait distribué des balles anti-stress sur le pont pendant la campagne. Je pense que c'est malheureusement pas suffisant. Donc on a fait une expérimentation toute cette année pour l'aménagement du pont entre Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi, qui nous a coûté quand même la bagatelle d'1 700 000 €, hein, quand même, donc c'était beaucoup d'argent. Et je sais que ça n'est pas encore suffisant, mais on me dit quand même que ça a un peu amélioré la situation. Et j'ai obtenu de l'État que l'expérimentation soit prolongée et qu'on travaille encore à d'autres améliorations, parce que c'est important pour nous de lutter contre les bouchons, la pollution, le stress, c'est aussi lié aux bouchons de l'Île-de-France. Voilà. Alors par ailleurs, la région évidemment c'est aussi le RER, le RER-C. Et là aussi, bon, je ne vais pas vous dorer la pilule. Il y a encore beaucoup de travaux à faire sur le RER-C, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on se bouge et qu'on les fait à marche forcée. Comment t'as dit, Didier? Les travaux, c'est sans repos. Voilà. Les travaux, c'est sans repos. La région, sur les transports,
Les travaux, il y en a encore. Bon. Voilà, donc on continue. Et puis on va vous aider aussi sur les mobilités douces. Alors les mobilités douces, c'est les vélos. Alors là encore, je pense qu'il n'y a qu'à Paris qu'on pense que l'Île-de-France est plate. Nous qui habitons de l'autre côté du périphérique, on sait que l'Île-de-France, ça monte et ça descend. C'est pour ça que nous allons vous proposer une offre inédite de location de vélos électriques longue durée. Pour 40 € par mois, 20 € après le remboursement employeur. On va mettre à la disposition des Franciliens 20 000 vélos électriques. En fait, les vélos électriques en location longue durée, c'est le Vélib de ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et avec ça, on espère vous faire aimer le vélo et on fera évidemment une aide aux pistes cyclables, monsieur le maire, pour que ça marche. Voilà. Je ne vais pas vous parler de tout ce que j'avais à vous dire, mais je voulais aussi vous dire que la propreté de nos villes est quelque chose de très important pour nous, et qu'il y a une incivilité qu'on ne supporte plus, c'est les dépôts sauvages. Voilà. Parce que les dépôts sauvages, quand tout le monde, passe son temps à trier les déchets, et que c'est pas une sinécure, voire que d'autres voyous viennent jeter leurs ordures un peu partout, c'est absolument insupportable. Alors nous avons mis en place une application qui est en test en ce moment, qui va plaire à Didier, parce qu'elle s'appelle Assez Déchets. C'est l'esprit rock'n'roll qui est aussi sur la région. Alors l'application Assez Déchets qu'on teste en ce moment dans la forêt de Fontainebleau et dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, c'est une application qui vous concerne, c'est-à-dire qu'en fait l'habitant photographie le dépôt sauvage, envoie la photo immédiatement à la police municipale qui peut tout de suite aller soit nettoyer, soit verbaliser les contrevenants avec et grâce aux caméras de vidéoprotection que nous aidons la ville à déployer partout, parce que malgré tout la vidéoprotection, c'est quand même très utile et ça marche. Et le problème, on le sait ici dans le Val-de-Marne, c'est que partout où il n'y en a pas, il y a un trou dans la raquette et la délinquance s'engouffre. Donc il faut qu'on puisse mailler le territoire avec une vidéoprotection efficace, mais aussi avec de la présence humaine. Et c'est pour ça que nous avons recruté à Île-de-France Mobilité 700 personnes de plus pour faire la sécurité des RER, des bus et du métro. Et j'ai le bonheur de vous dire que depuis décembre 2018, tous les bus d'Île-de-France sont vidéoprotégés. Avant, c'était que les bus à Paris. Maintenant, c'est tous les bus. Ça nous a pris 3 ans. Et maintenant, vous avez de la vidéoprotection dans tous vos bus, parce que vous avez droit à la même qualité de sécurité que dans Paris Intramuros. Alors le rôle de la région, le rôle crucial, c'est effectivement de vous donner à tous la même qualité de service que les Parisiens. Et vous connaissez ma devise, hein. Il n'y a pas un bon et un mauvais côté du périphérique. On est tous dignes d'avoir les mêmes services publics. Et c'est pour ça qu'on se mobilise et qu'on met en place un certain nombre d'aides pour permettre à tous les Franciliens d'avoir de la réactivité et de la qualité de vie. Le fonds d'urgence inondation, en 2016, en 2018, activé par la région, qui vous permet de vous équiper en urgence, qui a été fait de manière très souple. J'espère qu'on n'aura plus besoin de l'activer dans les années qui viennent. En tout cas, c'est mon vœu pour 2019, ici à Villeneuve-le-Roi, pas d'inondation. Et puis, on travaille aussi à aider vos villes. Alors, j'y arrive. Aider vos villes, ça veut dire y faire du beau logement. Et c'est pour ça que nous attendons avec impatience le projet de quartier innovant et écologique de Villeneuve-le-Roi. Et bien sûr, comme tu l'as dit, de ton projet, je suis à la fois tout oui et tout oui. Alors par ailleurs, évidemment, sport-culture, on veut que vous ayez la même qualité de sport et de culture que toutes les villes du Val-de-Marne. C'est le terrain synthétique qui a été fait au Stade Pouget, mais c'est aussi la protection de votre patrimoine.
Donc n'hésitez pas à demander le label d'intérêt régional, que ce soit pour la mairie, que ce soit pour l'église Saint-Pierre, que ce soit pour le menhir, dit la Pierrefitte. Demandez-nous le label patrimoine d'intérêt régional, parce que ça permettra de mettre en valeur et de cofinancer éventuellement des opérations de mise en valeur du patrimoine de Villeneuve-le-Roi. Voilà, et enfin je voudrais parler de solidarité, parce que je sais que Villeneuve-le-Roi est une ville très solidaire, et je voudrais vous parler de santé. Parce que, vous le savez, l'Île-de-France a des gros problèmes de maintien des personnels de santé sur son territoire, et c'est logique, parce qu'un médecin conventionné, il gagne la même chose partout en France, et ça coûte beaucoup plus cher d'être en Île-de-France, et c'est plus compliqué aussi. Et donc, vous savez que la région forme tous les infirmiers et tous les aides-soignants. Et nous avons un problème, c'est qu'on les forme, on en forme des milliers chaque année, et puis après, ils nous quittent, et ils partent en province, parce que, eh bien, ils vivent mieux en province, forcément, avec le même salaire. Donc la région a décidé de faire un projet qui est de construire 11 000 logements uniquement pour les infirmiers et les aides-soignants, et de tout financer. Et c'est un projet avec Action Logement. Et nous avons besoin de terrain, parce que la seule chose qu'on n'a pas, c'est le terrain. Donc comme il y a beaucoup de maires qui sont ici, je leur dis... Si vous avez du terrain, on construit, et comme ça on garde nos aides-soignants et nos infirmiers ici, à la maison. Il faut savoir qu'une aide-soignante aujourd'hui, en moyenne en Île-de-France, elle fait 3 heures de transport par jour, parce qu'elle ne peut pas se loger en banlieue proche, elle est souvent au-delà des frontières de l'Île-de-France. Donc on a vraiment besoin de ces logements, et la région s'engage là-dessus. Voilà, et dernier sujet, la grande cause régionale. Notre grande cause régionale cette année, qui doit aussi mobiliser, je pense, toutes les communes d'Île-de-France, c'est les femmes à la rue. C'est les femmes à la rue, ces invisibles de la grande exclusion. Nous avons aujourd'hui, et c'est les nouveaux recensements, 20% dans les grands exclus qui sont à la rue, 20% de femmes. Et je pense que c'est une cause qui pourrait tous nous mobiliser, et que nous pourrions tous essayer d'œuvrer pour les sortir de la rue, notamment les femmes avec enfants. Et c'est pour ça que le siège de la région historique, qui est boulevard des Invalides, qui est vide, puisque, comme vous le savez, pour faire des économies, on a déménagé à Saint-Ouen, et puis comme ça on prouve aussi que, voilà, le cœur battant de la région est dans les quartiers populaires. Eh bien, ce siège historique de la région, il est vide pour l'instant, il est en vente, et nous y avons logé, hébergé cet hiver des femmes en sortie de maternité avec des bébés qui n'avaient pas de solution d'hébergement. Il y a 50 femmes aujourd'hui à la région. Mais ça n'est qu'un premier pas, et avec Elina Dumont, que vous connaissez peut-être, qui a été à la rue pendant des années, qui est maintenant grande gueule à RMC, nous allons faire une mission pour essayer de réfléchir à comment faire de la réinsertion pour toutes les femmes qui, à un moment, basculent dans la très grande précarité. Et je vous dis, elles se cachent, elles ne veulent pas aller dans les foyers d'hébergement d'urgence pour plein de raisons. Donc je pense qu'il faut que ce soit notre mobilisation 2019. Voilà. Alors, on parle beaucoup de France profonde en ce moment, à la télévision, et j'entends dire à la télévision qu'on n'aime plus les politiques et qu'ils servent à rien. Et bien, quand je vous vois aussi nombreux et aussi enthousiastes, je me dis qu'il y en a encore quelques-uns qui servent à quelque chose. Et ceux qui servent à quelque chose, ce sont vos mères, et je dirais même vos grands-mères. Un peu confusion des genres quand on dit ça, mais bon, vos grands-mères, les mères qui transforment votre vie et transforment votre ville. Alors pourquoi est-ce que vous les aimez? C'est peut-être tout simplement parce que ils sont à portée d'engueulade, ça permet de se défouler. Peut-être aussi parce que ils n'ont pas besoin de traverser la rue pour mener un grand débat local sur vos priorités. Et que finalement, eh bien, ils sont bien utiles à la société et ils vous sont aussi bien utiles à vous. Alors, je parlais de France profonde. Il y a une femme écrivain, j'arrive pas à dire écrivaine, mais une femme écrivain
George Sand, que j'aime beaucoup, et quand on pense George Sand, on pense bêtement Berry. Bah, pas du tout. George Sand était essonienne. Elle n'habitait pas les eaux aussi. Elle n'habitait pas les eaux. Et George Sand a eu cette phrase que j'aime bien. Elle a dit les faits valent mieux pour convaincre que les belles paroles pour attendrir. Alors aujourd'hui, je n'ai pas essayé de vous faire des belles paroles pour vous attendrir. De toutes les façons, elles auraient été moins belles que celles de votre mère. Donc j'ai pas fait de belles paroles pour vous attendrir, mais j'ai essayé de lister quelques faits pour vous convaincre que la région sert à quelque chose. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019. J'espère que vous êtes convaincus. Santé, bonheur, prospérité, amour pour vous, pour tous ceux que vous voulez. Et comme dirait Camille Pissarro, ne regardez que les belles choses et laissez les autres regarder ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci Valérie pour ces mots très agréables à notre endroit. Merci beaucoup pour ton accompagnement quotidien. On en a bien besoin. Vous l'avez vu dans mon propos. L'État, c'est pas trop ça. Donc heureusement qu'on a la région. Voilà. Et nos amis qui, eux, travaillent et nous sont tout à fait accompagnants. Je crois que... Je peux rajouter un petit mot ? J'ai oublié, je vais rajouter un petit mot, je vais le faire en vert. Je vais rajouter un petit mot, tout ça sans hausse d'impôt. Exactement. Et mes chers amis, je crois qu'à 7 heures, le buffet a aussi son intérêt. Donc je le déclare ouvert. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous nos invités de nous avoir fait l'honneur de leur présence.